tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 12 août et on prendra la direction de Enghien pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix de la Haute-Saône, c'est une course E de niveau européen pour des chevaux âgés de 6, 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 135 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, départ de derrière et de autostart, et ils seront 14 au départ donc de ce quintet dont le départ sera donné aux alentours de 20h15. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes préférés. J'ai retenu en tête le 8, Cargo d'Or, pensionnaire de Yannick Desmet, la monte et la drive même plutôt de David Thomas. Il sera déféré des 4 pieds. Il vient de laisser une très belle impression dans un quintet sur cette piste, mais c'était sur un parcours un peu plus long, 2875 mètres, où c'était un certain Carnaval du Vivier qui gagnait devant Emiliano Zapata et Sobel Conway. Donc c'est quand même pas rien. Il s'est classé donc quatrième. Depuis son arrivée en France, ça se passe plutôt bien. Il est à l'approche d'un succès à ce niveau-là. Je trouve qu'il redescend de catégorie par rapport à sa dernière course. Certes, il doit partir avec le 8 tout en dehors, mais je pense que c'est un cheval au vu du lot proposé, qui est très perfectible dans cette catégorie-là. En deuxième position, j'ai mis le 12, Fouchia Pergy, pensionnaire de Jean-Luc Bijon, la drive de Benoît Robin. Il sera plaqué des antérieurs et des postérieurs. Le cheval, à l'heure actuelle, est irréprochable. Il fait vraiment toutes ses courses. C'est vrai que cet hiver à Vincennes, c'est pas forcément bien passé. Il a remis les pendules à l'heure donc depuis le printemps, enchaînant donc les bonnes performances. Il me semble ici constitué, malgré qu'il parte en seconde ligne, en tout cas un très bon point d'appui pour vos jeux. En troisième position, j'ai mis le 4, El Paso de Cagne, pensionnaire de Gilles Curens, la drive de Mathieu Poultier. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Bon, un cheval qui est très insaisissable quand on regarde sa musique, disqualifié très très régulièrement, mais lorsqu'il trotte, il est capable de très bonnes choses. Ici, il a l'avantage de partir en première ligne, et en plus avec un bon numéro. L'engagement y est favorable pour lui dans ce quintet, puisque c'est le plus riche de la course, le mieux engagé. Donc il a déjà trotté 12-6 sur ce tracé-là. En mon sens, il reste au trot. En mon avis, de toute façon, ça sera un tout ou rien avec lui. Il sera soit dans les 3 ou alors disqualifié. En quatrième position, j'ai mis le 2, Fossoyeur, le pensionnaire de Jean-Rémy Launois, quand il est entraîneur de river propriétaire. Il sera déféré des 4 pieds. Un cheval qui est, on va dire à l'heure actuelle, un peu intermittent, même si je trouve que ce qui va être un avantage pour lui, d'abord, c'est qu'il va partir en première ligne avec un bon numéro derrière la voiture, et en plus c'est qu'on le défère des 4 pieds, ce qui est très rare avec lui. Notez-le. Je pense que c'est une course un peu visée, et à noter que sur cette piste d'Enghien, il a quasiment toujours réussi, comptant plusieurs deuxièmes places notamment, et un chrono de 1:12:3 sur le parcours. Attention à lui, je pense qu'il est capable d'afficher une très belle cote à l'arrivée. Il va certainement y avoir des petites surprises à l'arrivée, et je le glisserai bien en haut dans une sélection. Il peut casser des jeux. En cinquième position, j'ai mis le 9, Payette, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drive de Nicolas Bazir. Il sera déféré des 4 pieds. Un cheval qui vient donc de rejoindre les box de Jean-Michel Bazir, un cheval suédois qui vient donc d'arriver en France. Il s'est essayé au trop monté pour ses débuts en France. Il a pris une bonne quatrième place. Là, c'est ses débuts à l'attelé. On le défère directement des 4 pieds. Il part en seconde ligne, mais c'est un cheval qui me semble perfectible ici, au vu de ce qu'il a montré en Suède, à des lignes avec des chevaux comme Cargo d'Or, qui court ici ce quintet. Donc attention à lui. Il n'y a que son numéro qui me gêne un petit peu, le 9, mais si ça se passe bien, le cheval a largement sa place dans les 5 premiers. En sixième position, j'ai mis le 11, Vicky Laxmi, le pensionnaire de Fabrice Soulois, la drive de Franck Nivard. Il sera déféré des postérieurs, un cheval qui a lui évolué plutôt en Italie, qui est plutôt ses terres d'origine. Il va débuter en France, donc il vient de rejoindre les box de Fabrice Soulois, piloté par Franck Nivard. Ils vont le défaire des postérieurs directement ici pour ses débuts en France. En Italie, il a des chronos corrects, mais c'est pas non plus transcendant. On verra son comportement
Ici, je pense que la longue ligne droite d'Anguien peut être un plus. Voilà, je le verrai plus placé que gagnant. En 7ème position, j'ai mis l'As Eden de Liton, pensionnaire de Stéphane Meunier, la drift de Johan Le Bourgeois, qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors lui, attention, c'est un peu l'arlésienne avec lui, un chat qui n'a pas énormément de marge dans cette catégorie-là, mais de temps en temps, il nous surprend à des belles cotes, il part en première ligne avec un numéro correct, hein, puisqu'il part le plus en temps possible. Avec Johan Le Bourgeois, c'est du 50% de réussite ensemble. Je me dis que ici, même si ces derniers temps, il a montré un peu de moins bien, qu'il n'est pas incapable de surprendre à ce niveau-là. Pour une 4 ou une 5e place à une belle cote. Et enfin en 8e position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Rokiti, pensionnaire de Jorge Wellstrom, la drift de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des postérieurs. Alors lui, c'est tout ou rien, hein, généralement. Il trotte, ça se passe plutôt bien. Ou sinon, il sera disqualifié. Je pense que ce parcours auto-start corde à gauche devrait lui convenir. Il a peu couru, hein, à gauche depuis qu'il est arrivé en France, mais généralement ça se passe plutôt bien. Je ne le verrai pas gagner, mais il peut accrocher une 4-5e place ici avec Mathieu Abrivard. Quant à mon regret, ça sera le 13, Zaous Steka, l'autre atout, hein, de Fabrice Soulois. La drift d'Adrien Lamy sera déféré des 4 pieds. Lui aussi, hein, nous vient d'Italie. Il va débuter en France. À voir, il a certainement des gains à prendre. Je ne sais pas comment vraiment le situer. Pareil, ses chronos sont corrects, mais sans plus. Donc je le verrai plus placé. Pourquoi pas le mettre dans un champ réduit pour une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres, le 8, le 12, le 4, le 2, le 9, le 11, l'As et le 14 avec le 13 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 8, un Cargou d'or qui me semble détenir un engagement plus que favorable dans ce quintet. J'y compte. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, justement, on part en champ couplet gagnant placé. Base du 8, Cargou d'or, on met le reste de la sélection. On y inclut pourquoi pas le cheval regret. Ici, dans ce quintet, Cargou d'or qui semble vraiment la base intégrale de ce quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Alors vous avez vu que Giant Chief mardi a été déclaré non partant, hein. Donc il a fait chuter Franck Nivard. Donc du coup bah, c'est à revoir, hein, Giant Chief, c'est bien dommage, en espérant que Histoire Moderne ça se passe bien pour ce mercredi du côté de Saint-Malo et qu'elle nous lance enfin une série, ça serait quand même bien, parce que je commence un peu à désespérer. Et quant à ce jeudi 12 août, et ben écoutez, je reste à Enghien et je pars dans la deuxième, ça sera une belle course. C'est le prix de la Porte d'Italie, c'est une course A, hein, de niveau européen pour des choix G de 5 à 6 ans qui ont gagné au moins 50 000 euros mais pas 200 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir. Pareil, départ donné derrière de l'autostart et ils seront 12 au départ. Et dans cette course intéressante, j'aime beaucoup le 209 Empire BDSM, une pensionnaire de Fabrice Soulois que va driver Franck Nivard. Elle sera déférée des postérieurs. Depuis son arrivée en France, on sent qu'elle est vraiment en retard de gain. Elle vient de s'imposer sur cette piste et sur ce tracé d'Anguien trottant 12-1. Même si elle part ici en seconde ligne, elle me semble vraiment capable de très bien faire. D'autant que la dernière fois, quand elle gagnait en trottant 12-1, elle était ferrée. Là, on la défère des postérieurs. En mon sens, elle peut aller encore plus vite. Donc moi, j'y compte beaucoup, même s'il y a Eric The Hill qui sera l'un de ses principaux opposants. Je pense qu'elle est capable de mener sa tâche à bien. Donc le 209 Empire DSM en rayon 1, course 2 sur les bornes d'Anguien. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce jeudi midi pour l'étude du quintet de vendredi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.